premier message de l'année. Toujours, je dis toujours à chaque rentrée, je ne sais pas toujours si je suis toujours en capacité de prêcher. Quand on fait un break pendant un moment, on perd des habitudes et puis en fait ça revient, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. En tout cas, c'est le premier message de l'année et puis en tout cas de la saison qui commence et j'avais envie qu'on puisse réfléchir sur le fait que Dieu est un Dieu de bénédiction et qu'il nous bénit de différentes manières et il le fait aussi et surtout au travers de sa parole. Et beaucoup des actions du Seigneur sont en lien avec la parole qu'il envoie pour nous. C'est comme des semences, et chaque semence va développer, d'une certaine manière, avec l'ADN qu'elle a reçu, un point particulier dans nos vies. Moi, je ne suis pas un spécialiste du jardinage, mais je sais que si je sème une graine de blé, a priori, c'est du blé qui va germer. C'est la même chose si je fais du maïs. Christophe, tu me contredis. Ouais, c'est ça. Tu me contredis si c'est pas ça, mais... Si vous avez des questions sur jardinage ou tout ce qui est herbe, etc., allez voir notre Christophe, lui c'est le spécialiste. Mais en tout cas, je crois que c'est ça. Et de la même manière, Dieu envoie des semences, envoie des graines au travers de sa parole qui tantôt vont faire grandir en nous la persévérance, grandir en nous la foi, l'amour, etc., etc. Et ce qui est important, c'est la parole de Dieu nous dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. Ça, c'est l'ADN de la semence de Dieu. C'est son cœur, c'est ce qu'il veut. Que cette parole semée puisse germer. Mais vous savez que le Dieu que nous servons est tout-puissant, il est illimité, rien ne peut s'opposer à lui, mais qu'il respecte notre libre arbitre. Et il ne contraindra jamais aucun d'entre nous à faire quelque chose que nous ne choisissons pas de faire. Il nous laisse libres. L'amour est manifesté au travers de la liberté. Et Dieu nous laisse libres. Il envoie sa parole pour nous bénir, et nous sommes libres de la saisir ou non. Mais sa parole, d'une manière intrinsèque, ne reviendra jamais à lui sans avoir fait l'effet que lui a choisi qu'elle puisse faire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de ces semences qui sont dimanche après dimanche, jour après jour, au travers de l'étude de la parole? Est-ce que nous leur laissons de la place dans nos cœurs pour pouvoir germer? J'ai aimé l'intervention de Marc et le psaume qui nous a cité « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et cette déclaration que fait David, il le fait dans un cas où il est en pleine repentance, mais c'est quelque chose que, quelque part, nous devrions choisir de demander au Seigneur chaque jour. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, qui est débarrassé peut-être des futilités du monde, des préoccupations du monde, ou des choses qui n'ont pas de valeur, et mets en moi un esprit bien disposé. Combien savent que c'est difficile d'avoir un esprit bien disposé tout le temps? À aimer les autres, par exemple. Il y a des jours où on arrive, on dit « Ah, j'aime tout le monde !» Quand on rentre de vacances, par exemple. Et puis juste avant d'aller en vacances, c'est plutôt l'inverse. Je parle pour moi. Me parlez même plus. Je vous supporte plus. J'exagère un petit peu. Mais en moi, un esprit bien disposé. Ça m'a rappelé ce vieux chant. Il y en a qui connaissent ce vieux chant basé sur ce psaume, ou il n'y a que moi? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Chantons-le comme une prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé pour pouvoir recevoir ta parole, pour qu'elle puisse germer dans nos vies, pour cette matinée, puis pour toute cette saison, pour toute cette rentrée, là où tu nous appelles, Seigneur, que ta parole puisse faire, agir et apporter l'effet escompté par toi, vraiment. C'est notre prière. Dès maintenant, Seigneur, nous disposons nos cœurs à t'entendre toi et toi seul. Mettons de côté nos fatigues, nos fardeaux, nos préoccupations et nous tournons les regards vers toi, Père. Agis puissamment par ton esprit. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Je vous propose de prendre vos Bibles et de l'ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 4. L'évangile de Marc au chapitre 4, on va lire à partir du premier verset. Puis évidemment, quand on parle de semences, quoi de mieux que de prendre une parabole
qui nous parle justement de la semence et surtout des différents terrains dans lesquels est plantée cette semence. On trouve ça dans l'évangile de Marc au chapitre 4, on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9 et puis du verset 13 au verset 20. Le texte commence de cette manière. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Certaines traductions disent au bord de la mer. Et autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisèrent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis, qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Jésus ajouta que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On prend la suite du texte à partir du verset 13. Puis il leur dit, c'est toujours Jésus qui parle, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-vous les autres ? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qu'ils abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30 et un autre 60, un autre 100, etc., etc. On connaît ce texte, et puis c'est toujours étrange de reprendre une parabole, en tout cas celle-là, puisque la parabole est donnée, et puis juste après, Jésus prend le temps de l'expliquer. Donc, c'est étonnant d'arriver après et de dire « je vais encore essayer de vous expliquer ce que Jésus a déjà expliqué ». Mais peut-être que des fois, c'est utile, ou au moins de commenter et de contextualiser la parole qui est donnée. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que Jésus commence comme ça. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Et j'ai souligné en disant que la version seconde dit au bord de la mer. Et la notion de lac ou l'image de lac ou de l'eau ou de la mer qui est donnée, c'est le symbole des nations. Et Dieu, lorsqu'il enseigne, c'est juste une parenthèse, mais qui est importante, il enseigne aux nations, aux différentes cultures. Et je soulignais tout à l'heure en disant que notre Église est multiculturelle. Elle est de différentes cultures. Elle est composée peut-être de différentes personnes qui viennent de différentes nations, avec des langages différents, des façons de vivre différentes. Et Dieu s'adresse aux nations, au bord du lac, au bord de la mer. Je souligne ça pour que chacun saisisse que ce matin, aucun d'entre nous n'est pas concerné par la parole de Dieu et l'enseignement qui est donné. Peut-être les uns sont là en se disant « moi, au final, je suis d'une autre région du monde, d'un autre pays, je suis ici juste en transit, donc je ne suis pas forcément concerné. » Dommage. La parole de Dieu t'est adressée ce matin. Que tu viennes de Corée, n'est-ce pas ? Que tu viennes du Congo, ou je ne sais où, ou du Brésil, le Seigneur te parle ce matin. Il prend le temps de s'arrêter et il s'adresse à la mer, symbole des nations. Il parle au bord du lac. Et la première chose qu'il dit, autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la barque était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Et on peut noter que Jésus est un fin stratège en termes de communication. Il sait comment donner de l'écho à sa voix. À l'époque, il n'y avait pas des super sonorisateurs comme on a aujourd'hui, avec des micros.
Il fallait utiliser les éléments naturels pour pouvoir parler. C'est ce que fait Jésus. C'est pour ça qu'il monte dans la barque et qu'il s'éloigne pour parler à l'ensemble du peuple rassemblé. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait, et c'est le premier point de mon message. Écoutez. Écoutez. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute. Il y en a qui n'osent même pas regarder leur voisin. Écoute. Nous sommes dans une génération où on a du mal à écouter. Si vous avez des enfants, des ados, voilà, no comment. Vous leur demandez quelque chose, souvent ils savent tout faire, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'on était pareil, n'est-ce pas? Ils savent tout faire et ils ne prennent pas le temps d'écouter. Est-ce que tu peux faire ça? Ouais, je sais, ouais. Ben oui, tu aurais dû m'écouter, comme ça t'éviterait de recommencer, par exemple. Notre génération, et puis on parle des ados, mais notre époque, je crois, on entend beaucoup de choses, mais écouter, c'est difficile. Est-ce que beaucoup arrivent encore à écouter, à saisir ce qui passe dans leurs oreilles? Ce n'est pas toujours évident. Et c'est le cas évidemment aussi dans notre contexte d'église. Beaucoup de choses sont données, beaucoup d'enseignements sont faits, et puis peut-être que des fois, je dis peut-être, on n'écoute pas. On n'arrive pas à écouter. Pourquoi? Parce qu'on écoute des fois d'autres choses. On écoute nos pensées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des pensées dans leur tête des fois? À peu près 200% d'entre nous, n'est-ce pas? Des bonnes pensées. Tiens, vivement qu'il est terminé. On va se manger un bon Burger King ou un bon McDo, où je les cite tout, pour ne pas avoir de problème avec la pub. On peut avoir ce genre de pensée. Ou alors on mange en famille, ça va être génial. Un bon repas qui m'attend, je vais manger chez maman, chez ma belle-mère ou je ne sais quoi, et elle cuisine, c'est un truc de fou. C'est le genre de pensée qu'on peut avoir. Et puis là, on regarde, c'est quand qu'il a fini, là, j'ai trop faim. Ou alors, il y a d'autres genres de pensées. Je suis pas bien, je suis fatigué. Oh purée, c'est la rentrée. J'ai même pas eu le temps de voir passer les vacances. Ce genre de pensée. Ou alors, oh là là, louange ce matin, c'était lourd, qu'est-ce qui se passait? Les sonorisateurs qui sont géniaux, vraiment, rien à leur dire. Quelque chose qui n'allait pas, puis il n'y avait pas de batteur, et puis, heureusement, il y a un super batteur qui a été pourvu, que le Seigneur te bénisse, mais ça a mis du temps à régler, parce que, voilà, on peut avoir ce genre de truc-là. Des pensées. Oh non, je ne voulais pas être assis à côté d'elle, mais j'ai pas eu le choix. Ah non, elle m'a pris ma place, c'est moi qui me mets là d'habitude. Tu vas bien le savoir depuis un moment, c'est ma place. Enfin bref, vous voyez, plein de pensées qui font qu'on écoute les pensées et on n'arrive plus à écouter ce qui est enseigné. Un dernier point sur ce qu'on écoute ou les pensées qu'on peut écouter, ou des fois on sait. Ça m'est arrivé 1000 fois. Vous savez, quand on a l'habitude d'apporter la parole de Dieu ou de réfléchir sur certains textes, il y a des trucs qu'on sait. On ne va pas nous la refaire, on le sait. Et on évite ou on est empêché des fois d'écouter attentivement. Parce qu'on sait. On sait plein de choses et on écoute ce qu'on pense savoir. Et peut-être que des fois d'écouter juste un peu plus nous permettrait d'aller plus loin. Ou on écoute nos pensées ou on n'écoute plus parce que on est un peu prétentieux des fois. Alors pas vous, mais moi. Où je me dis, mais c'est tellement simple ce qui est apporté, moi j'ai besoin de steak. Vous avez déjà entendu ça? J'ai besoin de choses consistantes. Il faudrait des vraies études bibliques ou des choses comme ça profondes. Et c'est dommage, parce que des fois, le b.a.-ba qui peut être apporté, mis en pratique, pourrait changer ta vie. Et écouter tout un tas de choses profondes, pour faire quoi? J'ai remarqué que l'Église, en général, d'aujourd'hui, n'a jamais eu autant d'accès à la connaissance et à certaines révélations divines, et puis des fois des trucs qui sont juste tirés par les cheveux. Et puis est-ce que l'Église est plus forte aujourd'hui que peut-être il y a quelques siècles? C'est une question à se poser. Dieu est le chef de l'Église, c'est lui qui bâtit l'Église, on n'est pas là pour comparer. Mais ce que je remarque, c'est que on sait plein de choses, on connaît beaucoup de choses, et que des fois l'essentiel même, on ne le connaît plus. On va fouiller des études bibliques à droite à gauche sur Internet, et puis on n'est même plus au courant qu'on doit pardonner et aimer son prochain, et persévérer dans la relation fraternelle, ou s'engager s'investir dans une église locale.
Oui, mais tu comprends, moi j'ai besoin de révélation, j'ai besoin d'études bibliques, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans les temps prochains, etc. Les trucs cachés. Mais ça ne change pas les vies. Alors des fois, on n'écoute plus, parce qu'il y a toutes ces choses-là dans nos têtes. Alors Jésus commence en disant, écoutez. C'est mon premier point, et j'aimerais juste nous dire ce matin, écoutons ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de sa parole. Alors ce qu'il nous dit, c'est que Satan est un voleur. Mais ça, nous le savions. Et le texte commence à partir du chapitre du verset 4. Or, le semeur, c'est Jésus qui envoie sa parole pour nous bénir, c'est ce que je disais au début, pour nous faire du bien. Comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. Verset 14, l'explication de cette parabole, que le semeur c'est celui qui sème la parole et en l'occurrence, le semeur par excellence c'est notre Dieu. Il nous a donné sa parole pour nous construire, nous faire du bien. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Il faut que nous sachions quelque chose, chers frères et sœurs, c'est que nous annonçons la parole, le prédicateur, tout ce qui se fait dans l'Église est fait dans ce but-là, de construire et de se tourner et d'annoncer la parole de Dieu. Mais le diable sait très bien qu'à partir du moment où vous allez choisir de croire, d'écouter, de croire, et de mettre en application la parole de Dieu, il y aura des problèmes pour lui. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour que les paroles qui sont données, il viendra les enlever. Vous avez déjà fait l'expérience des fois d'écouter des super messages tous les dimanches ici à l'église et vous dites « Oh, c'était bien ce matin, le Seigneur m'a parlé » et vous rentrez chez vous, vous avez oublié. T'as parlé de quoi ce matin déjà ? Je l'ai dit souvent et j'aime bien taquiner, mais des fois, il y a des frères et sœurs qui me disent « Ah, c'était bien le message ce matin, ça m'a parlé. » Et comme je suis un peu taquin, je dis « Ah, qu'est-ce qui t'a parlé ?»« Oh, je sais plus, mais c'était bien. » Voilà. Je taquine, évidemment, mais il y a du vrai dans tout ça. La semence est plantée, la parole est mise en terre et le diable va tout faire pour la prendre. Alors ce que nous devons nous dire, c'est comme nous avait rappelé notre gouvernement fut un temps, nous devons être en mode guerre. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à chauffer des chaises, nous ne sommes pas à rester, à être cool, tranquille, juste profiter de la vie. Nous sommes appelés d'une certaine manière à nous mettre en mode guerre, et notamment par rapport à ça. Nous devons joindre à la parole tous nos efforts pour pouvoir la saisir. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, mais Dieu a dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Amen, alléluia, mais faut-il que tu la saisisses. Et pour la saisir, il y a des choses qui sont très pratiques. Déjà, se coucher de bonne heure le samedi soir. Amen, alléluia. Pour être en forme, ne pas dormir pendant la prédication. Sinon, vous serez obligé de chasser tous les esprits de sommeil qui vous tombent dessus. Non, tu as juste à te coucher de bonne heure. Après, il y a des choses pratiques, et là, je vais dire un point où tout le monde va rougir, sauf Brigitte, c'est vous pouvez prendre des notes, par exemple. Il y en a, les notes sont dans la tête, n'est-ce pas ? Et puis des fois, alors là, il n'y a plus personne qui ose me regarder, il se dit, alors lui, il a mieux fait de rester en vacances, il est tellement désagréable. Mais du coup, prendre quelques points, sinon comment garder la parole qui est donnée ? Prendre des points dans sa tête aussi. Dire, ça, je vais le mémoriser. Et du coup, saisir que rester tranquille, rester cool, en disant « Ah, ça me fait du bien ce matin », bercé par un espèce de ronronnement, ça ne changera pas vos vies. Mais c'est la parole qui est semée, que je choisis de garder dans mon cœur, et pour ça, je la note, pour ça, je l'écoute, je la rumine et je la mets en pratique. Ça va changer ma vie. Le diable fera tout pour nous distraire. Le diable fera tout pour nous perturber, pour que la parole ne prenne pas position dans nos vies. Et il faut le savoir.
Et une fois qu'on sait ça, eh ben, on est moins léger. Une fois qu'on sait qu'il y a un enjeu, on prend les armes nécessaires. On se prépare pour affronter et pour saisir la parole de Dieu. Alors, c'est le premier culte de rentrée. Je me dis que ça pourrait être bien de noter ça. Peut-être pour la rentrée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si vous étiez comme moi. Mais moi, lorsque j'étais gamin, je n'étais pas trop scolaire. Pas du tout scolaire, d'ailleurs. Mais je me disais, à chaque entrée, j'avais un espèce de zèle nouveau qui arrivait. J'avais mes beaux cahiers tout neufs, parce qu'à l'époque, on écrivait sur des cahiers avec des stylos Bic, etc. J'avais ma règle, ma gomme, mes machins. Tout était beau. Et pendant à peu près 2 jours, j'avais pris la résolution de bien écrire. À l'époque, il fallait souligner, tout avait une présentation particulière, etc. Et ça durait à peu près 2 jours, mais c'était des bonnes dispositions que je prenais à chaque rentrée. Je me suis dit que peut-être ce matin, nous pourrions faire la même chose, pas seulement pendant 2 jours, mais pendant toute l'année. Dire, mais oui, au fait, si je choisissais d'être moins léger, peut-être avec ce qui est dit à l'Église, ce qui est enseigné, les paroles qui me sont données, les choses qui sont révélées à ma vie, et puis que je les note, et puis que je les travaille, et puis que je ne laisse pas une seule graine tomber à terre sans avoir fait son effet dans ma vie. Écoute, et des fois on n'écoute plus parce qu'on sait. Choisis aussi de dire que ce matin, peut-être que tu ne sais pas. Choisis de dire aussi que peut-être ce matin, tu ne sais pas, et donc tu vas pouvoir être aussi enseignable. Le diable fera tout pour te perturber, le diable fera tout pour prendre cette graine qui est semée. Le verset 16 dit « Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ne la laissent pas prendre racine en eux. » C'est un peu en lien. Il y a pousser rapidement et puis avoir des racines. Avoir des racines, ça demande du temps. Avoir des racines, ça demande du temps de méditation, du temps de travail sur la parole pour qu'il y ait des racines. Et parce qu'il n'y a pas assez de racines, que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et la voilà qu'ils abandonnent tout. Dans nos églises, peut-être parmi nous ce matin, et rassurez-vous, il n'y a aucun jugement, on parle à cœur ouvert. Mais il y a des gens, des fois, qui fonctionnent comme ça. Ils entendent la parole de Dieu et c'est tellement merveilleux ce que Dieu fait, parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Dieu est un Dieu de grâce et il se révèle au travers de cette parole. Et lorsque nous saisissons, nous disons, mais c'est juste génial. Moi qui suis coupable, moi qui suis pécheur, moi qui suis normalement destiné à la damnation éternelle, Jésus, par sa vie, paye ma dette et il fait de moi un enfant de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est que nous sommes perdus, mais Dieu donne sa vie pour nous. Et pour ceux qui le croient, notre identité change. Et nous entendons ça, et puis nous pouvons nous dire « Ouh, c'est juste génial la parole de Dieu. C'est juste génial l'œuvre de Dieu dans ma vie. » Vous avez le droit de vous réjouir en entendant ça. Des fois même, on oublie. Ah ouais, on est blasé, bah oui, tu parles. Et des fois, certains entendent ça, et ils disent « C'est génial. Tout est beau. Tout le monde est gentil. Le pasteur est sympa. L'église est parfaite. Les gens chantent bien dans la louange, etc. On idéalise tout un tas de trucs. Et puis, première difficulté, bim. On n'est plus là. Les gens entendent la parole de Dieu, ils sont motivés. C'est ceux qui vont changer le monde. Vous les entendez? C'est à partir de maintenant, vous allez me voir. Et puis, enfin bref. Et puis, 15 jours après, on ne les voit pas. On les voit tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, puis tous les mois, etc., etc. Et il n'y a aucun jugement. Juste prendre conscience que peut-être aussi, on peut des fois être comme ça. Et que là encore, il y a un combat à mener. En réfléchissant à ce message, ça fait 11 ans, quasiment jour pour jour, que, en tout cas, moi, je suis arrivé à Limoges. Donc, est-ce qu'on peut dire que je suis un vrai Limousin maintenant? Je pense que oui, non? Non, d'accord, bon, merci. Je me sens vraiment accueilli, merci. De toute façon, je resterai un vrai Normand toute ma vie. Et puis c'est tout. Même si j'aime le Limousin. Mais en tout cas, ça fait 11 ans et j'ai fait une moyenne à peu près. Des fois, je m'encourage comme ça, ou je me fais du mal, je ne sais pas. Mais je réfléchis un peu aux uns aux autres, à tous ceux qui ont fréquenté l'église pendant un moment. Et je me dis, heureusement qu'ils ne sont pas tous restés, parce que sinon, on serait bien serrés. Et peut-être qu'il nous faudrait au moins 2 fois cette capacité, peut-être même 3 fois, pour accueillir tout le monde.
Et puis j'ai réfléchi aussi après à tous ceux qui ont rencontré le Seigneur dans cette église, en tout cas depuis que j'y suis. Et on a fait des baptêmes, des années, il y a eu 15 baptêmes, des fois un peu moins, etc. Mais si on prend une moyenne de 10 personnes à peu près, donc comme vous êtes fort en maths, si vous faites 11 fois 10, ça fait 110 personnes. Et je me suis dit en réfléchissant, mais ces 110 personnes, où elles sont aujourd'hui? Alors il y en a qui sont là, elles devraient lever la main. J'ai vu Alexia qui est là-bas, voilà. Voilà, Julie qui est là, voilà. Il y a plein de gens qui ont été baptisés dernièrement ou quelques années et qui sont là. Il y a mon cher Teddy qui est là, je t'ai vu. T'es beau avec ta chemise en plus. Et puis il y en a d'autres, ils ne sont plus là. Alors, ils ne sont plus là parce qu'ils ont déménagé. Ils ne sont plus là parce qu'ils ont fait... Il y a Élise aussi qui est là. Mais il y a des gens qui ne sont plus là. Et il y en a qui ne sont même plus dans la foi. Et vous savez, pour moi, c'est terrible. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour pouvoir les garder? On a peut-être fait plein de choses pour ne pas les garder. On a peut-être des fois été décourageant pour eux. Peut-être que des fois, on n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir les suivre. Nous, collectivement. Et puis, on doit toujours s'améliorer. On doit toujours être attentif à ceux qui sont fragiles, ceux qui naissent dans la foi. Et puis, des fois, on est juste dans ce profil-là. C'est des gens qui entendent la parole de Dieu, qui se réjouissent, mais qui ne choisissent pas que la parole de Dieu prenne racine en eux. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Je ne sais pas, j'ose dire l'expression, l'adage que je connais, vous me jetterez des pierres si vous voulez, mais une expression qui dit « on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif ». Voilà. Et des fois, on en est juste là. Et nous pourrions nous poser la question à nous aussi. Est-ce que j'ai soif au final? Est-ce que mon esprit est bien disposé? Est-ce que je suis prêt à me renouveler? Est-ce que je suis prêt à saisir la parole de Dieu ou je veux juste me réjouir des choses qui me paraissent belles, mais pas la laisser prendre racine en moi? Les gens qui fonctionnent comme ça, dit un peu exalté des fois, un peu émotionnel, malheureusement, la parole de Dieu ne peut pas prendre place dans leur vie. Et effectivement, à la moindre difficulté, au moindre courant d'air qui va venir contrarier leur position, on ne les voit plus. Et aujourd'hui, on est fortement éprouvé par tous ces courants d'air-là. Les différentes doctrines, les différents courants de pensée, toutes les envies, tout ce qui est autour de nous. Et je crois que c'est difficile aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'était pas difficile avant, mais aujourd'hui, je crois que plus que jamais, on a intérêt de savoir ce qu'on veut. On a intérêt de savoir si on veut que la parole de Dieu ait autorité dans notre vie ou pas. Et il ne faudrait pas imaginer que ça dépend de nous. Nous devons faire notre part, mais Dieu est un Dieu de grâce. Et si on arrive à faire quelque chose, c'est uniquement la grâce de Dieu. C'est parce qu'on s'est mis en accord et on a saisi la grâce de Dieu. Mais là encore, ne nous croyons pas super forts. Tout n'est que grâce. Mais voici ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est semée et le diable vient voler. Et elle est semée, mais comme ça ne peut pas prendre de racines, aux premières difficultés, on laisse tomber. On quitte d'abord l'église. Et excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. Mais quand tu es chrétien, tu vas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille. Parce que tu es exhorté par les uns, par les autres. C'est là que tu reçois la nourriture adaptée. Et aujourd'hui, je l'ai souvent dit, mais malheureusement, on va faire du fast-food de prédication. On va à droite, à gauche, et puis on va manger que ce qui nous intéresse. La gloire, la puissance, la prospérité, ces choses-là. Mais à l'église, on va t'apporter des messages qui te font du mal à ta chair, qui vont te dire de persévérer, de saisir la parole de Dieu, qui vont te pousser à te repentir, qui vont te dire que là, tu agis mal dans ta vie, il faut que tu changes de façon de vivre, parce que le Seigneur n'aime pas ta manière de vivre. Ça, tu vas l'entendre dans l'église locale parce qu'on se connaît, parce qu'on s'aime, et comme dans une famille, on sait ce qui est bon, on sait de quoi on a besoin pour manger. On ne mange pas toujours des pizzas ou des fast-food ou des choses comme ça. Si vous le faites, vous devriez changer, vous allez avoir des problèmes. Manger des légumes, manger une nourriture équilibrée, et c'est une image que je donne pour dire qu'on la trouve dans l'église locale.
Donc vous ne serez pas un chrétien parce que vous allez à l'église, mais si vous êtes chrétien, trouvez une église locale où vous vous sentez bien, où vous pourrez grandir, où vous pourrez entendre la parole de Dieu et la faire prendre racine en vous. Amen. Le verset 7 nous dit « D'autres grains tombèrent parmi les ronces, et celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisèrent pas de fruits. » Verset 18, 19, c'est l'explication. « D'autres reçoivent la semence parmi les ronces, ce sont ceux qui écoutent la parole. » Ce sont ceux qui écoutent la parole. Et je suis persuadé que c'est la grande, très grande majorité d'entre nous ce matin. Ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Les soucis de ce monde, qui n'a pas de soucis ce matin? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos soucis? Il y a des choses qui sont vraiment un souci, qui sont des choses graves. La santé, nos enfants, nos parents, nos familles, tous ceux qui sont en souffrance, c'est des soucis, je dirais, qui sont légitimes et qui nous pèsent, et à juste titre, effectivement. Mais vous avez remarqué que des fois, parmi nos soucis, il y a des soucis qui ne sont pas des soucis. Il y a des choses, excusez-moi de le dire de cette manière-là, un peu triviales, mais on s'en fout. Quand on prend de la hauteur sur certains soucis qu'on a, si on arrive à pouvoir prendre de la hauteur, on se dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait, de ça? Est-ce que ça va m'empêcher de vivre, au final, si je n'ai pas telle chose qui me soucie? Ok? Et j'ai l'impression que notre époque est construite autour de ce besoin de se soucier tout le temps. Vous avez déjà écouté les médias, la télé, et j'ai ma petite Mimi, qui était par là tout à l'heure. Hier soir, on regarde les infos à 20h, ou avant-hier soir, peu importe, et puis elle me dit « Papa, t'as remarqué qu'ils disent toujours des mauvaises nouvelles à la télé ?» Je lui dis « Non, j'ai jamais remarqué, pourquoi tu dis ça ?» Elle, déjà, elle a remarqué ça. Et puis, alors, je crois que c'était hier soir, ils ont passé à un moment donné, vous avez, quand vous regardez le JT, c'est pendant 3 quarts d'heure, enfin, c'est la fin du monde partout, au Japon, niveau politique. C'est terrible, on n'a pas de Premier ministre depuis, etc. Et pourtant, bon, a priori, ça marche quand même. Enfin bref, et c'est la fin du monde, etc. Et puis, d'un seul coup, il y a une parenthèse qui vient de nulle part. Et pour terminer ce JT, nous avons rencontré Madame Machin, qui est dans un village depuis, et puis là, c'est une bonne nouvelle. Et donc, Mimi, elle me dit « Ah, t'as vu, là, papa, ils ont dit une bonne nouvelle. » Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'elle a raison, ma chérie. Parce que c'est ma fille déjà, donc raisonne bien. Ouais. Mais notre époque, notre société est construite comme ça, pour qu'on se fasse du souci, pour qu'on s'inquiète de tout un tas de choses, des choses légitimes et des choses aussi, mais qui sont nulles, qui n'ont pas de sens quand on arrive à prendre de la hauteur. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que je me soucie de ça? Mais on est comme emprisonné, conditionné, et nos actions sont conditionnées par le souci. Si vous réfléchissez un petit peu à ça dans vos vies, quels sont les nombres de décisions que vous avez prises qui sont en lien avec des soucis et des choses comme ça qui sont dans vos vies? Ne répondez pas, je crois que j'ai la réponse. Notre société fonctionne comme ça. Et la parole de Dieu est comme étouffée. Je ne sais pas si vous êtes des passionnés des animaux, moi non, mais je regarde des fois, comment ça s'appelle, National Geographic, un truc comme ça. Et vous avez un serpent, je ne sais plus si c'est le python ou quoi, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il prend sa proie, il s'approche d'elle, et lui, il ne mord pas. Non, c'est le boa, je crois. Mais il s'approche de sa victime, et il met ses anneaux autour. Et puis il serre. Et puis dès que la proie, elle respire, il serre tout de suite. Ça fait qu'au bout d'un moment, la proie est complètement écrasée, elle ne peut plus respirer, et puis il n'a plus qu'à la bouffer. C'est une image pour dire que c'est ce qui se passe dans notre société. Le souci est là, comme un anneau de la queue du serpent. Alors au début, on arrive à vivre quand même avec. On est soucieux, mais on arrive à vivre. Et puis plus ça va, plus ça se resserre. Et à un moment donné, il n'y a plus de vie possible. Et on n'a plus qu'à se faire bouffer. C'est une image, évidemment, mais c'est ce qui se passe dans notre société. Nous entendons le souci, nous écoutons le souci, nous vivons le souci, et nous sommes incapables de vivre la vie véritable. Nous sommes incapables de vivre la liberté
véritable. Nous sommes toujours, d'une certaine manière, sous environnement. Alors la parole de Dieu ne peut pas prendre son effet. Vous allez dans certains pays, certaines cultures qui sont moins peut-être occidentalisées. Moi, je l'ai vécu lorsque je suis allé au Mali. Le Mali, c'est pas mieux que la France, hein. S'il y a des Maliens parmi nous, que le Seigneur vous bénisse. Mais la France, c'est bien, le Mali, c'est bien aussi, l'Afrique, c'est bien, l'Europe, c'est bien aussi. Mais chacun a ses particularités. Et ce que je remarque en Occident, en tout cas en France, c'est qu'il y a cette espèce de mentalité qui est présente, fardeau de soucis, de pression en tout genre. Et lorsque, alors peut-être je suis innocent, peut-être que je n'ai pas eu le temps de tout saisir ce qui se passait là-bas, il y a évidemment des problèmes, mais il n'y avait pas la même mentalité. Il y avait des gens qui vivaient des choses, des situations difficiles que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais souhaité vivre. Et pourtant, ils avaient la banane, ils avaient le sourire, ils étaient beaucoup plus patients, beaucoup plus aimables les uns avec les autres. On était au Mali, mes frères et sœurs africains, vous me dites si c'est comme ça chez vous aussi, mais on était en pleine nuit. Vous connaissez les routes là-bas en Afrique. Donc là, on était sur une autoroute. Ça veut dire que c'était quand même une belle route, vous voyez. Et puis en pleine nuit, donc il n'y a pas de lumière et tout ça, mais on est obligé de rouler avec les phares. Et puis voilà qu'il y a une voiture qui arrive en face. Et vous savez ce qu'ils font là-bas? Ils font des appels de phares. Ils mettent les phares. Et alors moi, évidemment, en tant que Français occidental, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il cherche la bagarre ou quoi? Et en fait, non, c'est pour se dire bonjour. Donc si vous croisez quelqu'un là-bas, la nuit, qui met les phares en face, c'est juste pour saluer. Et vous voyez, dans la mentalité, il y a quelque chose qui est différent. OK? Et je pense que dans notre société, on est saucissonné, conditionné. Et puis aujourd'hui, on entend la parole de Dieu qui nous exprime, qui nous révèle que Dieu peut changer nos vies. Qu'on peut être vraiment libre, par exemple, de tout un tas de choses. Qu'on peut espérer, avoir un espoir différent. Et il y a cette morosité ambiante, ce souci autour de nous qui fait « Ah ouais, mais ça ne marche pas chez nous » ou « ça ne marche plus chez nous ». Et dans d'autres contrées, ça marche. L'ambiance est différente. Où en sommes-nous avec le souci? Le souci, tout ce qui nous soucie. Et puis après, il y a l'appât des richesses, etc. Et là, on ne va pas en reparler. C'est tellement évident que nous sommes dans une société de consommation et qu'il nous faut toujours tout un truc pour nous divertir, tout un tas de trucs dont je n'ai pas forcément besoin. Et puis on court après ça et la parole de Dieu. Le dernier point, c'est que, verset 8, d'autres encore tombent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à la maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Enfin, verset 20, c'est l'explication, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100, etc., etc. Je disais sur le point précédent qu'une grande majorité d'entre nous étaient concernés. Je crois aussi qu'une bonne majorité d'entre nous peut être concernée par ce point-là. Leur cœur est bien disposé parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que leur cœur soit bien disposé, pour entendre la parole de Dieu et la saisir. Ils se sont couchés de bonne heure, ils ne se sont pas pollués, si je peux dire aussi d'une certaine manière, avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Vous avez remarqué aujourd'hui comme on a accès à tout un tas de, si je peux dire, d'ordures, juste en regardant la télé. Des choses qui sont à des années-lumière de nos croyances, des mœurs qui nous sont véhiculées dans la Bible, par exemple. Et nous, on regarde ça, puis on dit c'est génial, super. Et puis le dimanche, on va à l'église, louer le Seigneur. Et puis on va essayer d'écouter la parole de Dieu. C'est juste une parenthèse pour dire, et je ne jette la pierre à personne, nous sommes tous concernés par ça. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Et puis après, effectivement, on ne peut pas être bien disposé pour être en adéquation avec la parole de Dieu. On est à des années-lumière. Alors, ce n'est pas que la route n'est pas possible à emprunter, c'est que du coup, ça met du temps. On se réunit le dimanche matin ensemble, on est heureux de se voir dès le café. Et puis, le moment où la louange arrive, et puis là, on se dit « Ah ouais, mais j'arrive pas à louer le Seigneur ». Et puis, on a plein de pensées en tête, plein de choses qu'on a vues, plein de trucs qu'on a entendus. Et puis, on dit « Ah bah non, je ne vais pas me laisser soumettre à ça, je vais adorer le Seigneur ». Mais vous ne croyez pas que si on prenait le temps de se préparer, si on prenait le temps de faire ce qu'il faut, ce serait plus simple. Et la parole de Dieu est annoncée, et puis bim, je pourrais la saisir avec foi et la mettre en application dans ma vie. Tout est une question
de préparation. Dieu est un Dieu de grâce, mais je crois de plus en plus que la route, le chemin, l'effort est nécessaire pour saisir la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée. Nous sommes dans un pays où nous avons la possibilité, dimanche, chaque jour, de lire la Bible, de l'écouter, de la saisir. Chez nous, nous avons je ne sais pas combien de Bibles. Certains pays, ils n'en ont même pas. Ils l'apprennent par cœur, ils ont juste des pages. Et nous avons tout ce luxe. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Est-ce que nous sommes préparés? Alors, la semence est plantée et elle porte du fruit. La parabole dit des épis. On pourrait se poser la question sur quels sont les épis. Le fruit sont évidemment les fruits de l'esprit que vous pouvez retrouver, l'amour, la patience, et ce genre de choses-là, la foi, la persévérance et toutes ces choses-là. Les fruits aussi, c'est peut-être aussi ceux qui naissent de nous. Les épis sont ceux qui naissent de la semence. Et je me suis posé la question si les épis, ça ne pouvait pas être tous ceux qui nous suivent, tous ceux à qui on a eu l'occasion de pouvoir parler du Seigneur, tous ceux à qui on a eu la possibilité de prier. C'est ceux qui nous suivent. Vous savez que là-haut, on n'emportera pas les richesses. Dommage, hein? Pas de richesse, pas de maison, pas de gloire ou je ne sais quoi. On sera juste nous, notre âme devant le Seigneur. Mais peut-être que la chose que nous emporterons avec nous, c'est ceux qui nous suivent. Nos enfants qui ont rencontré le Seigneur, nos enfants spirituels, je n'ai pas vraiment l'expression, mais on peut la comprendre. Tous mes frères et sœurs à qui j'ai pu témoigner, tous ceux que j'ai pu exhorter par mes paroles, tous ceux que j'ai pu pardonner, tous ceux qui ont pu me pardonner. Vous imaginez là, on est tous beaux ce matin. Dites amen. On se retrouvera tous ensemble devant le Seigneur. Et puis Bob dira au Seigneur, à un moment donné, j'ai pardonné à Julien parce qu'il m'avait dit un truc, et puis on sera fort de ça, on aura construit du fruit ensemble. Vous voyez ? Quels sont ces épis ? Alors, il n'y a pas d'interprétation plus juste que l'autre, mais moi je vois les choses comme ça. La parole crée du fruit en moi. Et le fruit qui est créé en moi crée du fruit aussi dans les autres. Je ne crois pas vraiment que ce que nous recevons comme semence soit quelque chose à garder de manière égoïste. Le fruit qui est provoqué en nous par la parole qui germe en nous crée du fruit en abondance. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance, dans son amour, dans son pardon et dans tous ses attributs. Et ce que nous recevons, ce qui germe en nous, je crois que c'est visible en fait. Et que ça peut, le cas échéant, donner envie aussi aux autres. Et là, il y en a qui sont en train de se dire « moi, je donne envie à personne, purée. J'ai bien fait de venir ce matin. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. » Pour ceux qui connaissent les classiques. Voilà. Quel est le fruit que je porte ? Quels sont ceux qui sont autour de moi ? Ceux que je tire, ceux que j'exhorte, ceux que j'amène à ma suite, ceux que j'amène à mes côtés ? C'est une question à se poser peut-être pour savoir où en est la parole de Dieu dans mon cœur. En tout cas, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un accusateur. Il n'est pas celui qui nous écrase. Il est celui qui nous montre la marche à suivre, qui nous reprend et qui nous exhorte à changer. Et ce qui est bien, c'est que c'est la rentrée. Et j'ai encore 6 minutes pour terminer. C'est la rentrée, nous allons pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes. Comme moi, lorsque j'étais petit, avec mes nouveaux cahiers, etc. Nous pouvons décider maintenant de se dire, au final, si j'ai envie de vivre autre chose, il va falloir que je vive autre chose. Tu veux vivre de grandes choses ? Prépare-toi à vivre ces grandes choses. Tu veux que le Seigneur t'utilise ? Prépare-toi à être utilisé. Il y en a qui se disent à chaque rentrée ou en janvier, je vais me mettre à faire du sport. C'est définitif, j'ai pris la position de le faire. Commence déjà à acheter des baskets et un jogging, par exemple. Comprenez l'image ? C'est un peu la même chose. Je veux que la parole de Dieu porte du fruit en moi. Je vais préparer mon chant, le chant de mon cœur, le chant de ma vie. Je vais peut-être changer des habitudes. C'est la rentrée, c'est l'occasion, mais on peut le faire aussi chaque jour.
puissions porter du fruit et faire plein de petits épis qui nous rejoignent. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Le Seigneur peut se révéler à l'un, à l'autre, nous l'avons déjà vu. Mais dans sa grâce, il nous fait participer à son œuvre et il veut nous faire porter du fruit. C'est pas merveilleux ? Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous fait du bien, elle nous reprend, elle nous corrige. Mais en tout cas, elle nous fortifie et nous construit, Père, et nous te louons pour ça. Merci de ce rappel, ce simple rappel. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants. Et comme nous avons chanté au début, mets en nous un esprit bien disposé à chaque instant pour recevoir ta parole, qu'elle porte du fruit, qu'elle change nos vies, que nous aussi, nous puissions changer la vie des autres par notre témoignage. Père, fais-nous grâce. Je te remets chacun de nous. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ton esprit qui nous donne la capacité de renverser le péché dans nos vies et de pouvoir vivre autre chose, Père. Te donnons toute la gloire, te donnons tout l'honneur. Amen. J'ai invité le groupe de louanges à revenir assez rapidement et nous allons terminer par ce dernier chant. Nous avons l'habitude, le chant de la bénédiction. Nous sommes une famille, nous avons entendu la parole du Seigneur, nous sommes faits